L'opération militaire spéciale revêt une importance mondiale car elle défend un ordre mondial multipolaire où tous les pays, sans exception, sont à nouveau égaux. Permettez-moi de vous rappeler la Charte des Nations Unies. Elle stipule que les Nations Unies sont fondées sur l'égalité souveraine des États. Ce principe n'est jamais respecté ni honoré, dans aucune situation, par les États-Unis ou leurs satellites. Et bien sûr, la majorité mondiale souhaite mettre un terme à la situation actuelle, où les Américains exigent de tous le respect du droit international et un ordre basé sur des règles, alors que ces règles changent à chaque fois. Comme nous disons, comme Dieu le veut. Depuis plusieurs mois, il y a une telle discussion selon laquelle la Russie ne fait que menacer, parler de lignes rouges, et que l'Occident franchit ces lignes rouges à chaque fois sans conséquence. Je pense que le président Poutine, dans son récent discours à Saint-Pétersbourg, a commenté cette situation, notamment dans le contexte des initiatives visant à fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée américains, français, britanniques, et à lui permettre de frapper n'importe quelle cible sur le territoire de la Fédération de Russie. Cela équivaudrait à une guerre directe, l'OTAN contre la Russie. Il y a au moins quelques personnes raisonnables à Washington qui en sont conscientes. Actuellement, l'OTAN mène déjà une guerre contre la Russie, mais c'est une guerre hybride menée par des Ukrainiens. Et s'il est question d'armes à missiles à longue portée, il est clair pour tout le monde que les Ukrainiens eux-mêmes ne seront pas en mesure de les utiliser. Le ciblage, les données satellites, les missions de vol, tout cela ne peut être réalisé que par des spécialistes du pays qui produit ces armes. Personne ne veut une guerre nucléaire, nous l'avons répété à maintes reprises, mais je peux vous assurer que nous avons des armes qui auront des conséquences très graves pour les maîtres du régime ukrainien. Et ces armes existent, et elles sont en état de préparation opérationnelle complète. Nos relations avec l'Iran. Ils disent la même chose à propos de la République populaire démocratique de Corée et de l'Iran. Avec n'importe quel autre pays, notre coopération économique, politique, militaro-technique et militaire s'inscrit strictement dans le cadre du droit international, sans violer aucune obligation internationale. Si les États-Unis inventent 10 mensonges par jour, nous accusant de tous les péchés, cela ne signifie rien d'autre qu'ils n'aiment pas la Russie comme concurrent sur la scène internationale. Je le souligne une fois de plus, dans nos relations avec l'Iran ou avec tout autre pays, nous ne violons aucune norme du droit international, y compris celles qui régissent la coopération militaro-technique. Ce qui se passe actuellement aux États-Unis est aussi une manifestation de cette même exclusivité, de ce complexe de supériorité. Nous venons de parler de la politique américaine au Moyen-Orient et de la manière dont ils soutiennent la violation par les dirigeants actuels d'Israël de toutes les normes du droit humanitaire international. Lorsque les États-Unis affirment qu'ils se battent pour la démocratie, c'est simplement trompeur. Ils se battent uniquement pour amener au pouvoir, dans divers pays, des personnes qui exécuteront leur volonté. Voilà tout. Ils ne font rien d'autre. Nous sommes des gens honnêtes et avons signé des accords à long terme avec l'Europe. Nous respectons toujours nos engagements, contrairement à l'Europe et aux États-Unis. Ceux qui souhaitent acheter notre gaz, nous le répétons, nous ne nous désistons jamais de nos accords. Et dans l'ensemble, nous sommes des voisins. Nous disposons toujours d'un réseau de pipelines, même si 3 des 4 gazoducs Nord Stream ont été détruits. Ce réseau de pipeline est préservé, y compris celui qui passe par l'Ukraine, et via la Turquie à travers la mer Noire. Alors, pourquoi, comme on dit, se tirer une balle dans le pied? Laissons la belle Europe se tirer une balle dans le pied. Nous sommes contre toute escalade. Mais malheureusement, certains veulent pousser cette escalade à son paroxysme, et en particulier, provoquer une intervention directe des forces armées américaines dans la région. C'est évident, il s'agit probablement de la même histoire, du même schéma que ce qui se passe actuellement au Liban. Hezbollah se comporte, je pense, de manière tenue, compte tenu de ses capacités, mais certains cherchent à le provoquer, toujours avec le même objectif, rendre inévitable l'intervention des États-Unis dans une guerre. Il me semble toutefois que l'administration Biden est consciente de ce danger, et nous espérons sincèrement qu'une grande guerre ne se produira pas. Mais l'objectif le plus urgent à ce stade est de parvenir à un cessez-le-feu complet et permanent dans la bande de Gaza et sur l'ensemble des territoires palestiniens, de résoudre d'urgence les questions humanitaires, de reprendre l'aide humanitaire dans les volumes nécessaires, et, en troisième lieu, d'engager de sérieuses discussions sur la création d'un État palestinien. Car sans cela, les flambées de violence au Moyen-Orient ne s'arrêteront pas. Les propos de Sergueï Lavrov mettent en évidence la stratégie de la Russie pour contester l'ordre mondial dominé par l'Occident.
En affirmant que l'opération militaire spéciale défend un monde multipolaire, Lavrov souligne le besoin d'une égalité souveraine entre les États. Il évoque les conséquences graves de l'armement de l'Ukraine pour illustrer la détermination de la Russie à protéger ses intérêts. Cette rhétorique révèle une volonté de galvaniser les nations non occidentales autour d'une lutte commune contre ce qu'ils considèrent comme des violations des normes internationales par les États-Unis et l'OTAN. À travers cette analyse, nous sommes confrontés à la question cruciale. La confrontation actuelle peut-elle aboutir à un nouvel équilibre des pouvoirs, ou est-elle vouée à intensifier les tensions? Partagez vos réflexions sur cette dynamique complexe. Merci et à très bientôt.